Donc je disais ceci, dans tout l'ancienne alliance, c'est-à-dire l'ancien testament de la Genèse, jusqu'au livre de Malachie, Dieu prenait des formes. Les formes, les différentes formes que Dieu prenait, on appelle ça des théophanies. Théo veut dire Dieu, phanie veut dire apparition. Vous voyez que Dieu pouvait prendre la forme d'un ange. C'est pour ça, faites attention. Lorsque vous lisez dans la Bible, on dit l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, en principe, c'est l'Éternel lui-même, c'est Dieu lui-même, dans une forme angélique. Vous pouvez vérifier cela dans Juge chapitre 13, à partir du verset 21 et le verset 22. L'ange de l'Éternel, dans l'Ancien Testament, c'est Dieu lui-même dans une forme angélique. Parce que Dieu, quant à sa nature, il est esprit, on ne peut pas voir Dieu. Pour le voir, il doit prendre une forme. C'est ce qu'il a fait durant tout l'Ancien Testament, il prenait des formes. Même lorsque vous entendez l'Éternel, l'Éternel c'est le nom, mais l'Éternel c'est aussi la forme que Dieu prenait dans l'Ancien Testament pour se faire connaître aux hommes. Celui qui voit l'Éternel dans l'Ancien Testament, il a vu Dieu. Et celui qui voit Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, il voit Dieu. Parce que Jésus pouvait dire, celui qui m'a vu, a vu le Père. Donc Dieu, quant à sa nature, il est esprit, n'oubliez jamais cela. Ça, c'est la nature de Dieu. Non seulement il est esprit, il est immortel, il ne meurt pas. C'est pour ça, nous, par la grâce de Dieu, nous savons parfaitement expliquer et la divinité de Jésus et l'humanité de Jésus. Et si vous voulez comprendre la mort de Jésus, vous pouvez lire 1 Pierre chapitre 3 à partir du verset 18. Vous comprenez que Jésus-Christ était mort quant à la chair. Mon esprit, il était vivant et Dieu est esprit, il ne meurt pas. Donc, dans tout l'Ancien Testament, comme je viens de vous le dire, les formes, les différentes formes que Dieu prenait, on appelle ça en termes théologiques la théophanie. Même la colonne de feu, lorsque Dieu conduisait les enfants d'Israël par une colonne de feu et une colonne de nuée. La colonne de feu et la colonne de nuée, ce sont des théophanies. Ce sont des habits que Dieu prenait pour se faire connaître, pour guider le peuple d'Israël. Ça, c'est dans tout l'Ancien Testament. Parce que Dieu, quant à sa nature, il est esprit. Mais dans le Nouveau Testament, écoutez-moi très bien, Dieu n'a pas pris des formes théophaniques comme il le faisait dans l'Ancien Testament. Mais Dieu a pris un corps de chair. C'est pour ça que vous voyez qu'aujourd'hui, le monde est paniqué. Lorsqu'on leur dit que Jésus-Christ est le véritable Dieu manifesté en chair, ils sont surpris alors que la chose est devant leurs yeux. Dans le Nouveau Testament, Dieu a pris une forme de chair, un corps de chair et de sang. Mais dans l'Ancien Testament, Dieu prenait des formes. Les formes que Dieu prenait là, c'était des corps spirituels mais visibles, que les théologiens appellent la théophanie. La Bible appelle ça l'éternel. L'éternel, c'était la forme que Dieu prenait dans l'Ancien Testament pour se faire connaître aux hommes. Nous allons vous donner un verset qui va vous éclairer sur ça. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu n'est pas venu dans la forme d'une théophanie. Il a pris un corps de chair. C'est pour ça que la Bible dit, dans Jean chapitre 1, à partir du verset 14, « Et la parole s'est fait chair. » C'est-à-dire, à l'occurrence avant, la parole ne s'était pas faite chair. Mais c'est lorsque Jésus-Christ est né que l'Écriture dit « Et la parole s'est fait chair. » On va faire une troisième vidéo rapidement.